Ici Abidjan Regard est disponible et téléchargeable gratuitement. Ici Abidjan Regard, c'est plus de photos, moins de tests, un contenu plus soft et mieux affiné. Ici Abidjan Regard, nous croisons tous les regards de ceux qui font Abidjan. Bonjour à tous. Affaire des écoutes téléphoniques, la vie au FPI après la présidentielle d'octobre. Voici autant de questions que nous allons aborder au cours de cet épisode de l'invité politique. Et nous recevons pour vous le secrétaire national chargé de la jeunesse du FPI, Konaté Navigué. Monsieur Konaté Navigué, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous allons entamer cet entretien par l'affaire des écoutes téléphoniques impliquant le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Alors déjà, quelle est votre réaction sur ces écoutes téléphoniques? Écoutez, moi j'ai écouté cette conversation téléphonique comme 2 millions d'Ivoiriens et j'en ai été choqué par le contenu, mais également par la façon, avec l'aisance avec laquelle le président de l'Assemblée nationale s'exprimait. Il est quand même le numéro 2 du régime de Côte d'Ivoire, donc de Côte d'Ivoire, et la façon dont il a traité ce dossier au téléphone m'a laissé un peu perplexe. Quant au contenu, je l'ai condamné, j'ai été tellement choqué. D'ailleurs, c'est l'ensemble du Front populaire ivoirien qui a été choqué. Et nous sommes sortis, nous, Front populaire ivoirien, nous avons fait une déclaration pour appeler le président de l'Assemblée nationale à s'expliquer devant la nation ivoirienne, parce que de notre point de vue, c'est inacceptable et ça ne sera pas accepté tel que ça s'est déroulé. Vous ne pouvez pas représenter tout un peuple et puis intervenir dans les problèmes internes dans une nation voisine qui est frère. Et ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, nous avons été outrés, nous, au Front populaire ivoirien, de voir que ce qui se disait sous forme de rumeur, à savoir que Soro ne serait pas, l'assassinat de Tagro était lié à la personne de Soro et à ses hommes, nous étions outrés de voir que effectivement il y a eu un aveu de la part du président de l'Assemblée nationale. Et sur ce point précis, le Front populaire ivoirien s'est réservé le droit de porter plainte devant la justice pour que la vérité puisse éclater pour la Côte d'Ivoire, pour la famille du ministre Tagro. Au niveau du FPI, comment interprétez-vous le silence du gouvernement sur cette affaire? Oh, nous agissons, nous faisons notre part de travail et nous verrons. Si le gouvernement continue d'être silencieux, continue son mutisme, nous allons aviser. Mais pour le moment, nous avons fait une dénonciation auprès du procureur de la République. N'oubliez pas qu'il y avait déjà une enquête ouverte sur l'assassinat du ministre Tagro, mais une enquête qui traîne. Il y a un cabinet d'instruction dessus, mais le cabinet traîne à faire dérouler le processus. Et comme il y a de nouveaux éléments avec l'aveu de M. Soro Guillaume, donc nous avons estimé qu'il était temps que l'enquête puisse reprendre de plus belle et nous avons donc fait une dénonciation auprès du procureur de la République en lui demandant de réouvrir, en tenant compte de ces nouveaux éléments, l'enquête pour que la vérité puisse être située, parce qu'il s'agit quand même du ministre de l'Intérieur et du secrétaire général du gouvernement du président Laurent Gbagbo. De votre double avis d'intellectuel et de leader politique, pensez-vous encore que M. Guillaume Soro puisse jouer le rôle de dauphin constitutionnel en Côte d'Ivoire? Mais il faut qu'il s'explique déjà. Il faut qu'il s'explique devant la nation et en fonction de ça, on avisera s'il faut engager une procédure de levée de son immunité pour le mettre devant la justice. Mais au moins, la démocratie voudrait qu'il s'explique quand il y a un événement aussi grave dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui se veut un état de démocratie. Je dis bien qu'il se veut un état de démocratie. Si on est des démocrates, il est important que M. Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale, s'explique devant la nation, s'explique devant les députés et puisse répondre aux questions et aux attentes du peuple de Côte d'Ivoire. La démocratie a besoin des démocrates. Alors, sur cette question, l'enquête se poursuit au Burkina Faso, où les écoutes téléphoniques ont été divulguées. Et pour revenir à votre formation politique, le FPI, alors nous, il y a tout juste un mois, la Côte d'Ivoire a connu des élections présidentielles qui ont réélu Alassane Ouattara à cette élection. Le président du FPI était candidat. Alors, quel FPI aujourd'hui au regard des résultats de la présidentielle d'octobre? Oh, c'est un FPI un peu... je dirais que si l'on regarde les résultats qui sont sortis des urnes, lesquels résultats
on pourrait dire beaucoup de choses sur ces résultats. On a beaucoup de choses à dire. Et donc, mais on ne va pas s'appesantir sur ce qu'on a constaté durant toute cette campagne et ce qu'on a constaté le jour du scrutin. Mais si nous prenons strictement les résultats que nous les analysons, d'un point de vue résultat, strict résultat, je pense que le Front populaire ivoirien a perdu ces élections. Mais si nous nous plaçons d'un point de vue des perspectives, je dirais qu'il était bon que le Front populaire ivoirien parte à ces élections. Nous avons perdu le pouvoir par la guerre en 2011 et c'était la première occasion qui s'offrait justement au Front populaire ivoirien d'aller mesurer, de se compter sur le terrain. Malheureusement, nous sommes partis à ces élections-là divisés. Vous savez qu'il y a une crise au Front populaire ivoirien et nous espérons que cette crise-là on va fermer la parenthèse bientôt. Nous sommes allés donc diviser à ces élections et donc le résultat qui est sorti ne reflète pas la représentativité du Front populaire ivoirien sur le terrain. Vous l'avez dit, à ces élections, à cette présidentielle, il y avait des personnalités du FPI qui ont participé indirectement en supportant d'autres candidats. Alors, au regard de ces deux camps affichés, quel camp aujourd'hui peut revendiquer, quel camp peut se targuer d'être sorti vainqueur de ces élections vis-à-vis de l'autre camp? Si l'on regarde les résultats, puisque notre objectif c'était de reprendre le pouvoir, l'objectif en allant à ces élections c'était la reconquête du pouvoir. Donc si on regarde les résultats, personne n'a gagné. Nous avons tous perdu si on regarde les résultats. Mais si on se place dans un projet politique, dans une perspective, il est évident que ceux qui sont allés aux élections ont placé le FPI à un certain niveau et je pense que c'est une victoire qu'ils peuvent revendiquer parce que en allant aux élections, on dégage une perspective, on dégage un lendemain et on a une lisibilité sur nos actions et les élections législatives qui arrivent à grands pas viendront déterminer justement, viendront clarifier les débats pour nous dire qu'on avait raison de faire ce choix parce que plus que jamais nous devons comprendre au Front populaire ivoirien que la politique de la chaise vide n'est pas du tout bonne. Alors, un mois après la présidentielle, on a l'impression que le FPI reste embourbé dans sa crise. Peut-on aujourd'hui s'attendre à une réconciliation des différents camps du FPI quand on a l'impression que chacun est allé un peu trop loin dans les coups portés contre l'autre? Oh, heureusement que c'est une impression, sinon le Front populaire ivoirien continue de travailler. Au moment où on fait cette émission, le président du FPI a entrepris une tournée déjà qu'il va commencer à partir de lundi dans la Côte d'Ivoire profonde pour prendre contact, pour prendre langue avec les électeurs. C'est la première tournée après les élections. Donc le FPI est en mouvement. Le FPI est en mouvement. Dans un parti politique comme le Front populaire ivoirien, dans une organisation sérieuse, on ne peut pas empêcher les contradictions. Ce qu'on peut faire, c'est de faire en sorte que les contradictions ne viennent pas empiéter sur la masse générale du parti, comme a été le cas durant ces élections. Il faut travailler à éviter ça. Sinon, les contradictions existent. C'est pourquoi, au Front populaire ivoirien, il y a ce qu'on appelle les courants de pensée, les courants d'idées, peuvent venir contredire une idée qui existe déjà. Et nous sommes habitués à ça. Il faut seulement travailler à former les militants pour que ces courants-là ne soient pas un obstacle, un handicap à la dynamique du parti. Sinon, je pense que c'est positif, la dialectique. Nous sommes dans une dialectique discursive et c'est le différent qui va faire la différence. Et il y a une dialectique entre je suis d'accord et je ne suis pas d'accord. C'est ça qui construit. Concrètement, sur le terrain, y a-t-il aujourd'hui des actions pour réconcilier les deux camps? Il y a toujours des actions depuis le départ. Vous avez des militants. Ce que je voulais vous dire, la réconciliation, elle peut ne pas se faire entre les acteurs politiques que vous qualifiez tout à l'heure de leaders, de personnalités. La réconciliation peut ne pas se faire à ce niveau, puisque à ce niveau, il y a assez de différents, assez de problèmes de personnes, assez de querelles de personnes, mais il suffira que la base comprenne que le Front populaire ivoirien a intérêt à aller uni, le Front populaire ivoirien a intérêt à reconquérir ce pouvoir. Si l'on veut que le président de la République, le président Gbagbo Laurent nous revienne dans les années à venir, le Front populaire ivoirien a besoin de reconquérir des places au Parlement, le Front populaire ivoirien a besoin de reconquérir des mairies, des conseils généraux. Les militants de base l'auront compris et vous verrez que le Front populaire ivoirien va revenir ce qu'il était avant. Alors vous, monsieur Konaté Navigué, de façon personnelle, quelles sont les actions que vous avez menées pour réconcilier les différentes actions, notamment au niveau de la jeunesse? Oh, si je le dis
Ici à la télévision, ça veut dire que j'ai gâché toute l'énergie que je déploie de façon souterraine. Vous savez que toutes les négociations, toutes les réconciliations se font d'abord souterrainement. Et c'est quand ça mûrit, c'est au grand jour qu'on porte ça au grand jour. Alors, donc, je vais reformuler ma question. Êtes-vous en contact aujourd'hui avec quoi, Justin, avec je suis en contact avec tous ceux que vous pouvez appeler prisonniers, qu'ils soient jeunes ou grands. Je suis en contact avec eux de façon indirecte. Donc, sur ça, la question et la réponse est claire. Quel est leur état d'esprit aujourd'hui? Beaucoup sont, il y en a qui sont d'un bon esprit, il y en a qui sont quand même un peu affectés parce que c'est pas facile de se retrouver là, entre quatre murs et surtout, ceux qui sont pas en prison, beaucoup, quand on échange, ils comprennent que c'est aussi pas facile de rester là, inactif en politique, sans action, sans perspective et ça devient lourd, c'est pesant. Et il faut seulement qu'on ait le courage de franchir le Rubicon pour revenir vers la maison, pour qu'ensemble on puisse bâtir un parti. Parce que dans ce parti, nous sommes des frères et ce parti est devenu la famille. Et ça fait des années que nous combattons, nous luttons ensemble. Il n'est pas normal qu'à un moment donné, un moment crucial de notre histoire, on puisse se séparer et la séparation soit irréversible. Et quand les jeunes comprennent, ils viennent, ils s'asseyent, on discute. Et puis bon, je pense que d'ici les élections législatives, beaucoup de choses seront remises à leur place. Alors, on suppose que le président, depuis son lieu de détention à La Haye, le président Laurent Gbagbo suit quand même cette crise au sein du parti qu'il a créé. Vous, quel est votre avis? Quel est votre avis sur son silence dans la crise au FPI? Je n'ai pas d'avis dessus. Alors, ne pensez-vous pas que le président Gbagbo aurait pu mettre fin à cette crise s'il avait déjà pris position? Je vous rappelle que le président Gbagbo est en prison. Je vous rappelle que le président Laurent Gbagbo est en prison. Son point de vue quand même par personne. Je vous rappelle que le président Laurent Gbagbo est en prison. Ce que moi, je pense, en tant que responsable du Front populaire ivoirien, je dois faire, c'est que chaque matin, quand je me réveille, je me demande qu'est-ce que je peux faire pour que le président nous revienne le plus tôt possible. Tel est mon sens d'action, tel est mon devoir d'action. Donc, pour le reste, je prends ça comme allant de soi. Vous savez que les plus grandes batailles dans l'histoire ont été menées par des gens qui ont été combattus dès le départ. La vie du Christ est un témoignage éloquent. Donc, on peut avoir tort aujourd'hui, entre guillemets, et puis avoir raison demain. Tout dépend de la façon dont il faut faire ce qu'on a envie de faire avec courage, avec engagement, avec détermination. Et il faut avoir foi en ce que tu fais. C'est ce que je fais depuis que je suis revenu d'exil. Alors, dans quelques mois, la Côte d'Ivoire va à nouveau organiser des élections. Il s'agira cette fois d'élections générales, de municipales et de législatives. Le FPI, votre parti, aura-t-il des candidats lors de ces consultations? Bien sûr que oui, le FPI, le Front populaire ivoirien, après le boycott actif de 1995, après le boycott, a fait un grand meeting animé par le président Gbagbo Laurent, à l'époque, où il a dit que le FPI ne fera plus la politique de la chaise vide. Après le boycott actif, et que le FPI ne boycottera plus d'élections en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que on avait mesuré les conséquences du boycott actif qui nous était arrivé. Les élections législatives de 2011 étaient des élections qu'on ne pouvait pas organiser compte tenu des tensions qui étaient sur le terrain. Et c'est pourquoi le Front populaire ivoirien avait appelé au boycott passif de ces élections. Là, en 2016, l'environnement a un peu changé, les enjeux ont changé et le Front populaire ivoirien doit se battre pour prendre l'Assemblée nationale, pour être majoritaire à l'Assemblée nationale. Et nous, croyez-moi, nous pouvons le faire. Alors pour vous, quelles sont les circonscriptions qui vont revenir au FPI? Quelles sont les circonscriptions qui seront la priorité du FPI lors de ces élections générales à venir? Le dit, c'est dégager ici une stratégie. Je ne crois pas que ce soit le but de l'émission. Mais ce que je peux vous dire, le FPI est capable de présenter, de couvrir l'ensemble du territoire en termes de candidats et en termes de représentativité. Alors, il arrivera un moment où on va dégager cette stratégie, mais toutes les régions, toutes les circonscriptions seront pourvues de candidats du FPI, et parce que le parti est suffisamment implanté, et on ne va pas laisser le terrain à nos adversaires qui ont déjà fait 5 ans sans le Front populaire ivoirien à l'hémicycle. Merci, M. Konaté Navigué. Avec vous, nous avons abordé la vie au FPI après l'élection présidentielle et les actions de réconciliation au sein du parti créé par Laurent Gbagbo. Chers internautes, merci de nous avoir suivis sur www.ledébat.tv. À la prochaine avec un autre invité politique. Ici Abidjan Regard est disponible et téléchargeable gratuitement.
Ici Abidjan Regard, c'est plus de photos, moins de tests, un contenu plus soft et mieux affiné. Ici Abidjan Regard, nous croisons tous les regards de ceux qui font Abidjan.